Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe pour les 12 signes astrologiques pour le printemps 2021. Donc on va regarder, je vais tirer une carte par jeu de cartes. Donc ici on va voir au niveau spirituel pour chacun des 12 signes. Ici, ça va être pour le niveau professionnel. Ici, c'est pour le sentimental. Et cette pile-ci, ça va être pour un message que vous devez entendre, un petit conseil. Et donc, je vais tirer, je vais procéder d'une façon différente aujourd'hui. J'ai mis les 12 signes là-dedans. Je vais piger au hasard aujourd'hui. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vous invite aussi à regarder vos 3 signes principaux. Donc, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un petit portrait un petit peu plus précis. C'est un tirage général, hein, donc ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas. Si jamais vous voulez aller approfondir quelque chose que je dis aujourd'hui, c'est possible de le faire. J'offre mes services sur ma boutique Etsy pour des tirages de tarot personnalisés, donc le lien est en barre de description. J'ai aussi mon Patreon, donc patreon.com/tarot avec Emma, où je fais des tirages sentimentaux à chaque mois. Je fais aussi à chaque semaine des tirages énergie de la semaine. Donc, le lien est en barre de description aussi. Donc, est-ce qu'on commence? Quel va être le premier signe? Celui-ci. Donc, on commence avec les lions. Allô les lions! J'espère que ça va bien. Je vais le laisser... Où est-ce que je le mets? Ici? J'ai beau le mettre. OK, comme ça. Donc, pour les lions. OK, donc, voyons voir ici. Ça va être pour, au niveau spirituel, pour les lions, pour le printemps. Printemps 2021. Au niveau spirituel, on a le chevalier de bâton. Pour au niveau professionnel, pour les lions, on a le 8 d'épée. Niveau sentimental, nous avons l'impératrice et un message de l'univers. On dirait que je veux le regarder à la fin, ça. On va se garder un petit peu de suspense. OK, donc au niveau de la spiritualité, je vous sens un désir de vouloir concrétiser les choses dans la matière, un désir de vouloir être plus passionné. OK, il y a un beau projet, beaucoup de passion qui s'en vient dans votre vie, un désir de aller de l'avant, surtout, d'apprendre à vous connaître davantage pour mettre en pratique dans toutes les sphères de votre vie. Probablement, ça va vous aider beaucoup au niveau professionnel parce qu'avec le 8 d'épée, c'est comme si vous avez de la difficulté en ce moment à voir clair au niveau professionnel. Donc, il y a une épreuve qui... Ouais, je pense que vous allez débloquer quelque chose au niveau spirituel qui va vous aider vraiment dans le professionnel parce que ici, c'est beaucoup le monde des pensées négatives. OK? Il y a quelque chose qui va venir vous aider à débloquer professionnellement parlant grâce à cette ouverture-là au niveau spirituel. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous aide. Le chevalier de bâton, ça peut être représenté par quelqu'un de l'extérieur qui vous ouvre les yeux, qui vous fait prendre conscience d'une autre façon peut-être de voir les choses. C'est quelqu'un qui fonce dans la vie, OK? Qui est déterminé, OK? Il y a peut-être aussi un désir de contrôler justement vos pensées négatives et de... ouais, j'ai l'impression que vous reprenez le dessus sur votre spiritualité, OK? Vous avez plus envie d'être dans un mode victime, OK? Vous faites une recherche intérieure de façon très intense, j'ai envie de dire. Et ici, ça va débloquer, OK? Parce que là, peut-être présentement, vous êtes dans une espèce d'impasse où au niveau professionnel, c'est peut-être un petit peu lourd en ce moment. Vous avez l'impression d'être peut-être incompris. Les choses sont pires que vous le pensez. Les choses, ou du moins, je devrais dire, dans votre tête, c'est pire que
la réalité, OK? Parce que ça, c'est vraiment les pensées négatives. On perd notre confiance en nous. On a de la misère à voir clair dans une situation, OK? Donc, vous allez vous délivrer là, de ces liens-là, puis vous allez voir clair, OK? Mais ça semble beaucoup passer par la spiritualité. Au niveau du sentimental, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui est très bien. Au niveau sentimental, ça va super bien. Vous êtes épanoui, vous avez envie de communiquer avec l'autre, d'être dans une belle harmonie. Vous avez peut-être envie même Ouais, ben, c'est la carte de... Ça peut représenter la maman, OK? Donc, peut-être une envie de créer un enfant, créer la vie, créer un projet. On a envie de... Ouais, juste de créer quelque chose en couple. Ou au niveau sentimental, ça peut être un nouveau départ dans une relation, une nouvelle relation sentimentale qui s'en vient pour vous. Mais vous êtes de plus en plus épanoui au niveau amour pour le printemps. Et là, je vais regarder ici un message, un conseil à suivre, un petit message de l'univers. Tiens, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les lions? On a la carte Make a Meal. Donc, de prendre le temps de cuisiner. OK? Ça va vous aider. Puis, justement, avec cette carte-là, l'impératrice, c'est très... tu sais, on y va avec la lenteur. L'impératrice, là, c'est comme de profiter de chaque instant, de chaque moment, de profiter de... C'est une carte très sensuelle, OK? L'impératrice ici. Donc, au niveau de tout, en fait, plus de sensualité, plus de lenteur. Vous avez envie de reconnecter avec la nature. Peut-être même de choisir des aliments qui sont meilleurs pour la santé, des trucs bio, quelque chose comme ça. Vous avez envie de juste être en santé. Et ça passe par une alimentation saine pour beaucoup. Vous allez avoir envie de changer des patterns ou une alimentation qui était peut-être déséquilibrée. Donc, ici, on vous conseille vraiment de faire... de manger plus de légumes, plus verts, de manger plus vivant, plus cru, peut-être de manger moins de viande, tu sais, plus d'aliments vivants, tu sais, il y a plein des brocolis, des petites carottes, des tomates, tu sais, c'est comme... Il y a de la vie là-dedans, tu sais, OK? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Les lions, vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes. Et là, je passe au prochain. Donc, oups là, ok, il y en a deux qui sont sortis. Ici, on a les Sagittaires. Voilà. Bonjour les Sagittaires. J'espère que ça va bien. Donc, voyons voir ici au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de... pas le mois, pour le printemps. Le printemps 2021 pour les Sagittaires, au niveau spirituel. On a la carte de l'Empereur. Au niveau professionnel, pour les Sagittaires, le 10 de coupe. Niveau sentimental, celle-là qui veut sortir. Niveau sentimental, nous avons la déesse de balai. Ah, ça, je la prends à la fin. OK, je vais finir par, par apprendre. Celle-là, je la fais à la fin. OK, au niveau spirituel, l'empereur, un besoin d'ancrage. Cette carte-là, là, il y a vraiment, tu sais, il y a cet arbre-là, le symbole, les grosses racines, un arbre mature. Vous allez développer votre spiritualité vraiment dans la matière, j'ai envie de vous dire. Vous allez peut-être commencer à acheter des cristaux ou à acheter un jeu de tarot, quelque chose qui va venir qui va venir concrétiser votre désir d'en apprendre plus sur un sujet spirituel. Ça peut être la sorcellerie pour certaines, ça peut être la guérison par les plantes ou juste comme les énergies, les cristaux. Il y a quelque chose là, que vous allez vouloir devenir un master. Vous allez vouloir maîtriser votre spiritualité. Et j'ai l'impression que ça va commencer par un sujet très précis.
Vous allez concentrer vos énergies dans un seul domaine pour commencer. Puis après ça, ça va vous ouvrir comme plein de portes, plein de possibilités sur une autre façon de voir la vie. Puis même, vous allez peut-être commencer par les cristaux. Puis après ça, ça va vous amener vers peut-être l'astrologie ou je sais pas, le... Tu sais, on dirait vous commencez par quelque chose, puis après ça, vous découvrez plein d'autres petites sous-catégories. Ce qui fait que vous devenez comme... Ouais, vous devenez solide. Il y a un besoin d'ancrage aussi. On vous dit là, de prendre plus le temps, de prendre le temps. Plus de... Ouais, s'ancrer à la terre, tu sais, c'est vraiment... Ça peut être d'aller prendre des marches en nature, de la méditation, de juste vous déposer, OK? Parce que les Sagittaires, des fois, vous êtes un peu partout, un peu sur la go toujours. Puis là, c'est vraiment de vous déposer, de choisir un moment dans votre journée où est-ce que vous vous dites, OK, là, pour les 15 prochaines minutes, je ne fais rien, je fais juste être moi, là, dans l'instant présent. Okay? Donc, il y a cette notion-là de méditer davantage, un besoin d'ancrage. Vous pouvez regarder des méditations guidées sur YouTube, là, comment s'ancrer. Ça pourrait vous aider. Au niveau professionnel, vous êtes... vous avez comme le jackpot ici, là, avec le 10 de coupe, là, c'est un épanouissement, il y a une belle réalisation, une belle concrétisation, beaucoup de bonheur. Au niveau professionnel, ça va très, très bien. J'ai envie de vous dire, vous roulez sur l'or, vous roulez sur la passion, le plaisir, l'harmonie, une belle entente avec les collègues de travail, une belle entente en général. Je pense que le printemps vous fait vraiment du bien, ok? Vous avez comme... vous réalisez des belles choses, ok? Peut-être qu'il y en a qui ont des projets professionnels avec la famille ou avec des proches ou un projet que vous voulez concrétiser. Vous allez y arriver, ok? Il y a quelque chose... il y a une belle union, là, très familiale, un contexte familial au travail et ça vous fait énormément de bien, ok? Vous avez envie d'aller travailler. Pour ce printemps, vous avez envie... de concrétiser des belles choses. Et il y a un projet ici aussi qui va venir qu'à... Il y a un projet qui vient à terme aussi avec le 10 de couple, là. C'est comme c'est le but. Vous atteignez votre but carrément au niveau professionnel, OK? Et par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose qui débloque sur la fin du printemps pour un nouveau projet. C'est comme... Ouais, vous arrivez à une étape de réalisation, de concrétisation, puis là, vous allez avoir un besoin de fêter quelque chose, là, vraiment, pour ensuite passer à l'autre étape. Mais vraiment, une belle concrétisation, belle réalisation ici. La déesse de balai, au niveau sentimental, je vous sens protectrice, vous avez besoin de... Ouais, on dirait, je la ressens ici comme quelqu'un qui est très affectueuse, mais comme quelqu'un qui est aussi méfiante. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental où il va falloir se protéger un petit peu, vous entourer des bonnes personnes surtout, OK? J'ai l'impression que votre focus pour le printemps est beaucoup plus sur le professionnel et sur le spirituel que sur le sentimental. Le sentimental, vous êtes un petit peu plus conservatrice, c'est un petit peu plus sur vos gardes. J'ai l'impression, si vous êtes en train de dater une nouvelle personne, vous y allez tranquillement. Vous n'avez pas envie de vous donner à 100% pour le printemps. Si vous êtes en couple, je le sens quand même comme une belle carte où vous voulez être connecté, fusionnel avec l'autre, mais toujours en conservant votre énergie. J'ai l'impression, parce que c'est ça, on dirait le focus est fait ici. Au niveau d'un message, d'un conseil à suivre pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ici? Nourish your temple, la carte numéro 38. Donc, de prendre soin de votre corps. OK, c'est peut-être... ouais, il y a peut-être quelque chose par rapport, on dirait de la façon que je la ressens, cette carte-là. De prendre plus soin de vous.
Parce que quand vous allez prendre soin de vous, vous allez être capable de prendre soin des autres autour de vous. Donc, c'est vraiment d'être plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de prendre du temps pour vous, de faire tout ce qui est en votre possible pour avoir une bonne hygiène de vie et pour vous épanouir davantage. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à juste de prendre du temps pour vous puis de faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, OK? Au niveau sentimental, surtout. Parce que dans les autres domaines, ça va super bien, mais ici, on dirait que vous avez besoin de protéger quelque chose. Vous êtes un petit peu méfiant, fait que c'est de vous ramener à vous-même, de prendre du temps pour vous, puis de peut-être, c'est ça, faire attention à qui vous donnez vos énergies, surtout au niveau sentimental. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. Là, on va aller faire un autre signe. Voyons voir qui sont les prochains. On a les scorpions. Voilà, comme ça. Donc, bonjour les scorpions. J'espère que ça va bien. Au niveau spirituel, ici, pour le printemps, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? On a le 4 de coupe. Je vais baisser ça un petit peu. Au niveau professionnel, pour les scorpions, on a la carte de l'ermite. Niveau sentimental, le 2 de rocher. OK, les scorpions, vous êtes un petit peu... j'ai l'impression que vous prenez du temps pour vous. Ici, là, au niveau spirituel, le 4 de coupe, c'est d'accepter une aide extérieure, de vous rendre compte que en ce moment, vous êtes peut-être dans un blocage, vous avez peut-être besoin d'aller suivre, tu sais, je sais pas, un cours, peut-être une formation, ou d'aller, de vous laisser inspirer un peu par ce qui vous entoure, par des choses que vous allez entendre, des gens. Laissez-vous inspirer davantage, parce qu'on dirait que vous avez peut-être passé un petit épisode de déprime, un petit épisode difficile, là, ici, avec votre énergie. Donc là, c'est d'accepter une aide au niveau spirituel, une aide qui va pouvoir vous aider à sortir d'une certaine noirceur, d'une certaine tristesse, d'une certaine mélancolie. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Il faut voir plus grand, j'ai l'impression. Mais surtout d'accepter une aide extérieure. OK? Moi, c'est vraiment ça que je ressens par rapport à cette carte-là. Au niveau professionnel, on a la carte de l'ermite. Vous allez faire du travail à la maison, probablement. Vous allez faire... ou alors, vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de communiquer ou de rencontrer des nouvelles personnes ou peut-être de... C'est une carte très solitaire, OK? Donc, c'est soit que vous avez envie de travailler de chez vous, vous avez envie d'un métier un peu plus tranquille. C'est très tranquille au niveau professionnel, OK? C'est pas pendant le printemps que les choses vont... c'est pas pendant le printemps que vous allez changer le monde. J'ai l'impression, OK? Il y a comme une énergie de solitude. Ici, ça parle de... Il y a comme un conflit. C'est des énergies qui peuvent être un petit peu lourdes, OK? L'ermite, ça parle de... Justement, un désir de se déconnecter de quelque chose, de laisser aller... de laisser aller une énergie pour vraiment vous ramener à vous. J'ai l'impression, là, il y a peut-être des potins ou des drames au travail. Puis là, c'est comme, hey, je suis tannée des drames. Je veux juste aller dans mon bureau, fermer la porte, puis travailler sur mes affaires. OK? Vous êtes en mode, j'ai envie de faire mes choses. J'ai envie de personne. Je veux pas que personne me dérange. Moi, c'est quand je suis toute seule, concentrée à ma tâche, que je suis le plus productive. Donc,
il y a cette notion-là de travailler seul, OK? Si vous travaillez de la maison, ça se peut que vous soyez amené à travailler encore plus à la maison pendant le printemps. Si jamais vous avez envie de démarrer un projet seul ce printemps, c'est une carte qui vous dit go. Parce que vous êtes dans cette énergie-là justement de peut-être faire moins confiance aux autres, de réaliser quelque chose par vous-même. OK? C'est vraiment ça au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a de la confusion. On a 2 personnes ici qui se chicanent carrément. Mais on dirait que c'est comme un amour, un amour passionnel, dans le sens que, tu sais, celui-là ici, on dirait voulait y offrir des fleurs, puis elle voulait y offrir un collier. Fait qu'il y a cette notion-là de vouloir comme plaire à l'autre, faire des cadeaux, mais de pas savoir comment s'y prendre. Donc, je sens un petit peu de maladresse, un petit peu de confusion. C'est comme 2 personnes qui s'aiment, mais qui savent pas comment se l'avouer, qui savent pas comment se le dire. Donc, ça finit en chicane ou ça finit par juste... ouais, 2 personnes qui se comprennent pas, mais qu'au fond, veulent aller dans la même direction, mais parce qu'on a de la difficulté à dire les choses, ben ça fait de la chicane, OK? Donc là, ça serait peut-être de se déposer davantage, de vouloir comprendre aussi la réalité de l'autre pour éviter les prises de bec, OK? Puis les petites tensions. Ici, un message pour les scorpions, un petit message, un conseil à suivre pour les scorpions pour le printemps. On a la carte Alone Time, la carte numéro 2. Donc, quand je vous dis vraiment, là, vous êtes plus en mode solitaire, en mode je fais pas confiance aux autres, j'ai envie juste d'être dans ma coquille, d'être dans ma cave, d'être dans mon sanctuaire. Ça se ressent. OK? On passe du temps seul parce que justement, c'est quand vous êtes seul que vous allez vous protéger. Puis là, ici, c'est comme il y a un cercle aussi. Puis c'est comme votre cercle de protection, mais là, il y a quelqu'un, un intrus, ben peut-être pas un intrus, mais il y a comme une invasion de... Tu sais, comme, ah, là, tu prends trop de place, OK? Puis il y a cette notion-là ici aussi, là, avec l'anneau autour de la personne, c'est comme, vous vous protégez d'énergie extérieure, OK? Ça va être important pour le mois de... Ben, pour le printemps, OK? De passer plus de temps seul, vraiment, pour refaire votre énergie, pour pas vous disperser trop, OK? Donc, voilà pour vous, mes scorpions. Merci d'avoir été là. Vous me le direz en commentaire si ça vous a parlé. OK, donc, on va y aller avec un autre signe ici, qui sont les prochains. On va y aller avec celui-là. On a les Capricornes. Salut les Capricornes, j'espère que ça va bien. Donc, voyons voir au niveau spirituel pour le printemps 2021 pour les Capricornes. Au niveau spirituel, on a la grande prêtresse. Au niveau professionnel, le Capricorne pour le printemps, on a le valet de coupe qui est ressorti. Au niveau sentimental, on a le diable, donc c'est votre énergie, ça. Le diable. Au niveau spirituel, vous allez vraiment... vous faites du travail sur vous-même. Okay? La grande prêtresse, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte qui parle de mystère, d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Il y a un mystère là, qui va être révélé à vous. Un secret peut-être qui a été gardé ou quelque chose que vous n'osiez pas vous avouer, OK? Là, vous allez avoir une espèce de révélation, un gros flash. Ça va vous faire du bien, OK? Moi, je vois ça très, très positif ici. Vous avez comme une étincelle, une lumière là, qui vient vous ouvrir les yeux sur quelque chose parce que je vous sens comme très fermé. Tu sais, comme un cheval avec des œillères là, sur les côtés. Je vous sens comme ça. Justement avec le voile, tu sais, qui est comme qui couvre les yeux du personnage ici, j'ai l'impression qu'il va avoir un vent, un coup de vent qui va faire que ce voile-là va juste tomber.
Puis là, vous allez voir la réalité en pleine face. Puis j'ai l'impression que ça va peut-être vous perturber sur le moment. Mais après ça, vous allez être capable d'en tirer le positif de tout ça, puis de voir que, ok, ouais, peut-être que je vivais dans un mensonge tout ce temps-là. Peut-être que j'étais pas honnête avec moi-même, ou peut-être que ouais, vous découvrez une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, j'ai l'impression, ok? Puis au début, oui, ça va être déstabilisant, peut-être que ça peut vous faire peur même, puis peut-être que ça peut vous faire même remettre toute votre existence en doute, mais c'est pour le mieux, ok? C'est vraiment pour le mieux. Au niveau professionnel, ici, avec le valet de coupe, le valet de coupe, ici, je le vois vraiment comme un désir de faire un peu table rase, de repartir à zéro. J'ai l'impression d'une page blanche qui s'offre à vous, une nouvelle façon de faire de l'argent, une nouvelle façon, un nouveau travail peut-être, ou cette possibilité-là d'obtenir quelque chose d'autre. Parce qu'avec le paysage, on dirait, ça me fait penser à une toile qui est vierge, ok? Donc, il y a quelque chose que vous allez pouvoir créer. Le valet de coupe parle aussi de création, parle d'inspiration, d'idées, de curiosité. Donc, il y a ça au niveau professionnel. Je pense pour beaucoup, vous allez avoir la chance de recommencer quelque chose à zéro ou carrément changer de métier, changer de domaine, démarrer quelque chose de nouveau qui va vraiment vous inspirer davantage, qui va vous faire du bien. OK? Je vous sens plus dans votre élément aussi. Plus de confiance en vous, puis un domaine ou une dynamique moins stressante au travail. OK? Vous allez être capable d'y aller plus comme chill, plus relax. OK? Au niveau du diable ici, au niveau sentimental, le diable, c'est vous. Le Capricorne, là, c'est votre carte. Donc, vous vous retrouvez ou alors il va falloir faire attention à peut-être un certain pattern négatif que vous répétez dans une relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Qui a un pattern qui se répète, peut-être un schéma négatif, un schéma toxique, quelque chose comme ça. Ça parle d'addiction aussi. Le Capricorne, tu sais, il y a beaucoup cette notion-là de passion aussi. Dans votre cas, j'ai l'impression que c'est pas tant négatif, c'est juste, oui, pour certains, il faut faire attention. Au schéma toxique, ok, au schéma négatif qui se répète sans cesse. Je pense qu'il faut porter une attention particulière à ça. Sinon, moi, ça me parle de passion, beaucoup, le diable. Mais faites attention s'il y a de la manipulation dans votre vie sentimentale, ok, juste comme être alerte à ça pour pas que ça devienne... pour pas que ça vienne blesser les gens, ok? Ici, au niveau d'un conseil, un petit message pour les Capricornes, on a la carte numéro 45 qui est ressortie, la carte signe. Donc, peut-être en rapport avec ça ici, un désir de créativité, peut-être en rapport avec la chanson. Sinon, ça parle du désir de s'exprimer, peut-être par la chanson, peut-être... en étant un petit peu plus fou, peut-être un petit peu moins rigide. Là. Ici, ça aussi, ça peut parler de rigidité, le diable. Donc, peut-être plus de plaisir. Tu sais, quand on chante, c'est parce qu'on est de bonne humeur, c'est parce qu'on est inspiré, c'est parce que la vie est belle. Okay? Donc, il y a cette notion-là. Il y a aussi quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui mérite de... Il y a peut-être un blocage, ok, à ce niveau-là. Donc là, ça serait de juste dire les choses... sans trop se prendre la tête, ok? Mais il y a vraiment une belle libération, peut-être même aussi au niveau spirituel, ok? Puis il y a une vérité qui sort, vraiment, ok? Par rapport au chakra de la gorge, justement, il y a une vérité qui sort. Vous êtes capable de voir clair dans une situation, dans un secret quelconque, ok?
Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Merci d'avoir été là. Maintenant, on va aller voir ici qui sont les prochains. On a le signe de la Vierge. Donc, salut les Vierges, j'espère que ça va bien. Donc, au niveau spirituel, pour le printemps 2021, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges? Oups, trop de cartes. Pour les Vierges, on a ici la justice. Au niveau professionnel, ah, on a on a la même carte, le valet de coupe. Au niveau sentimental, la même carte que les Capricornes. Ici, on a le 4 de rocher au niveau sentimental. Et ouais, je m'en vais tout le temps pour brasser celle-là. Je veux la garder à la fin, elle. OK, donc, besoin d'un équilibre au niveau spirituel. Clairement, OK, il y a peut-être eu un débalancement pendant l'hiver ou durant les semaines qui ont précédé, OK, mais vraiment vous retrouvez un bel équilibre au niveau spirituel, OK, ça va vous faire énormément de bien. Vous avez peut-être besoin aussi de trancher concernant quelque chose. La justice, c'est comme une prise de position, une prise de décision. On tranche, on veut que justice soit faite, on veut comprendre les choses, on veut sortir peut-être d'un espèce de brouillard ou d'une zone grise, OK, au niveau spirituel. Donc là, il y a vraiment... Ça me parle de clarté ici. Il y a plus de clarté qui s'en vient pour vous pour le printemps. OK? Vous allez voir clair carrément concernant une situation qui vous a peut-être semblé injuste. OK? Donc, la justice, ça peut parler de justement, tu sais, quelque chose qui redevient juste. OK? Vous voyez juste, vous voyez bien. L'injustice est derrière. Mais c'est vraiment une carte qui me parle d'équilibre ici, OK? Donc, un retour à l'équilibre. OK? Au niveau professionnel, un peu comme les Capricornes, c'est vraiment ça, plus de tranquillité. Une belle tranquillité ici, un petit projet, on dirait, qui se pointe le bout du nez et qui vous donne envie vraiment de vous investir à 100%. On dirait avec la justice ici, je vous sens bien ancré, les deux pieds sur terre, mais aussi avec un désir de connecter davantage avec vos émotions et de mieux savoir les exprimer, OK? Donc, au niveau professionnel, ça peut parler justement d'un meilleur ancrage, d'une meilleure stabilité au travail, mais surtout, j'ai l'impression que vous prenez plus votre temps dans le fait dans vos tâches professionnelles. OK? C'est un besoin de... Tu sais, parce que vu que vous avez comme réacquis cet équilibre-là, on dirait que vous comprenez qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress, tout va bien, puis justement, quand vous prenez votre temps, c'est là que vous avez des bonnes idées, c'est là que l'inspiration arrive, c'est là que vous vous sentez juste dans votre élément, quand les choses... ouais, quand c'est calme au travail, quand il n'y a pas trop de drame, tout ça, OK? Mais il y a vraiment il y a une idée ici qui se pointe le bout du nez, vraiment. Puis vous allez vouloir donner... vous avez envie de grandeur par rapport à ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ouais, il y a vraiment il y a une idée ici que vous avez. OK? Pour réaliser quelque chose au niveau professionnel. Au niveau sentimental, vous êtes méfiant. On dirait vous êtes comme caché en dessous d'un rocher. Puis là, il y a comme des prédateurs. C'est comme des corbeaux. Puis là, c'est comme si les corbeaux vous lançaient des roches ou alors c'est vous qui essayez de les attaquer. Donc, il y a de la méfiance, OK? Au niveau sentimental, je vous sens un peu froide, un peu... vous donnez pas facilement, OK? En relation, ou du moins,
vous avez pas tellement envie de rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez de la misère à faire confiance, OK? Au niveau sentimental. Fait que ouais, c'est peut-être pas une période très très propice au rapprochement, l'affection, tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est beaucoup de la peur parce que, tu sais, c'est comme, on dirait une peur qui est pas... c'est vraiment juste une peur niaiseuse. OK? Parce que vous avez peur d'oiseaux. Tu sais, c'est comme les oiseaux ici, ils veulent pas vous manger nécessairement. Tu sais, ils veulent juste... Ils veulent juste se défendre eux aussi parce que c'est comme si, on dirait, vous les attaquez. Fait que là, ils vous attaquent, mais là, vous avez peur qu'ils vous attaquent. Mais aussi, eux autres aussi, ils ont peur qu'ils vous attaquent. T'sais, les deux, on dirait les deux ont peur ici. Fait que là, il y a cette guerre-là, on dirait. Mais je pense que quand vous allez sortir de votre rocher, là, de votre petite cabane, puis vous allez juste vous rendre compte que vos ennemis, en fait, sont juste des oiseaux, tu sais. C'est comme, ah, ok, j'avais peur de cette personne-là, mais au fond, je devrais pas, tu sais, parce que c'est juste quelqu'un d'inoffensif ou c'est juste quelqu'un qui avait peur aussi, tu sais. Fait que j'ai l'impression que... Oui, ok, c'est correct d'être méfiant, mais peut-être pas tout le temps, tu sais, pas durant tout le printemps. Peut-être au début, tu sais, d'une nouvelle relation ou peut-être au sein d'un couple. Ok, on est méfiant, on se protège, on veut pas être blessé. Mais c'est beaucoup ça, on se protège pour pas être blessé, mais j'ai l'impression... vous avez pas à vous protéger pendant 3 mois, là. Tu sais, c'est comme, ok, c'est beau la première demi-heure, puis après ça, on apprend à faire confiance, ok? Parce que c'est comme, vous avez peur d'oiseaux, là. Tu sais, c'est un peu niaiseux, là. C'est pas... vous passez peut-être à côté de quelque chose, tu sais. Il y a cette notion-là de peut-être vouloir continuer son chemin, mais être figé là parce qu'on a peur de se faire mordre par un oiseau, tu sais, on dirait. Donc, il y a cette notion-là ici, je pense. Ouais, vous avez de la misère à faire confiance parce que vous avez peur. Un message ici pour les vierges, un petit conseil à suivre. On a Make a Vision Board, la carte numéro 33, donc de planifier peut-être votre avenir en carrément, peut-être vous faisant un Vision Board, de juste coller des images qui vous inspirent sur votre mur de chambre ou à quelque part chez vous pour vous inspirer. Vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin d'idées et de... Ouais, quand on se laisse inspirer, c'est comme on est motivé, tu sais, vers des buts, on a envie d'un avenir plus clair, ok? Je pense que c'est vraiment ça. Vous allez décider de ce que vous voulez pour votre avenir et vous allez vous laisser inspirer justement par cette espèce de forme de création-là, de coller des choses. Tu sais, c'est peut-être pas nécessairement de coller des choses, là, mais ça peut être juste d'avoir un beau fond d'écran qui vous inspire, tu sais, avec votre téléphone cellulaire. Mais de vous laisser inspirer. Ouais, laissez-vous inspirer, puis ayez une vision plus claire de ce que vous voulez pour votre futur, pour le long terme. OK? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Là, on passe au signe suivant. Ici, on a les béliers. Donc, salut les béliers. J'espère que ça va bien. Donc, au niveau spirituel, pour les béliers, pour le printemps 2021, au niveau spirituel, on a la carte de l'Hiérophante. Au niveau professionnel, pour les béliers, là, c'est encore celle-là. Puis là, je me dis, coudon, est-ce que c'est moi qui brasse comme une conne? Mais gars, je vais la prendre parce que c'est ça. Mais je vous jure que je brasse les cartes, là. OK? Au niveau sentimental, c'est peut-être juste une énergie vraiment globale pour le printemps, là. C'est quand même
particulier. Ici, on a l'épreuve de ballet pour le niveau sentimental, dis-je. Donc, avec l'hiérophante, au niveau spirituel, l'hiérophante, c'est vraiment, c'est comme la carte du pape, ok? Donc, c'est une belle sagesse, plus de sagesse, plus de lenteur. Vous êtes capable de prendre des décisions réfléchies. Vous êtes capable d'être dans une période d'attente, on dirait, où c'est comme si vous étiez un peu gelé, un peu frosé dans le temps. Tu sais, comme... Il y a cet aspect-là de lenteur, de prendre son temps, de bien... je m'en allais dire ingérer la matière, là, mais vous faites peut-être des apprentissages, là, tu sais, la carte de l'hiérophante, c'est beaucoup, on apprend des nouvelles choses. Est-ce que ma luminosité a changé? Je vais juste mettre ça comme ça. Donc, vous avez un besoin d'apprendre des nouvelles choses, de grandir clairement au niveau spirituel, mais ça se passe beaucoup par la lenteur, un besoin de figer le temps, ok? C'est dans les moments calmes, les moments de solitude que vous allez avoir des belles idées, des belles révélations et ça va vraiment vous aider au niveau professionnel. Comme je le disais, pour les Capricornes et les Vierges, cette carte-là, c'est vraiment un désir de repartir quelque chose, d'avoir une nouvelle vision. Et je pense vraiment... cette inspiration-là, cet élan-là, qui se fait doucement, ok, pour vous aussi, c'est beaucoup grâce à la période la période de solitude ici, la période de lenteur. Le fait que les choses sont lentes en ce moment, ça vous permet d'accéder à une vision qui est peut-être plus claire, justement, et qui vous permet cet nouvel élan-là, ici, mais un élan qui se fait lentement, au niveau professionnel, ok? Mais il y a une idée de créativité, une idée de création qui émerge dans votre esprit, ok? C'est comme vraiment, on dirait, j'ai vraiment comme l'image de, tu sais, quelqu'un qui a une ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire, là, puis c'est comme, oh, j'ai l'idée du siècle, ok? J'ai vraiment, là, ça me parle, ça vient me toucher... je suis touchée comme émotivement par ce projet-là, j'ai envie de le concrétiser, mais j'y vais tranquillement. OK, c'est vraiment ça ici. Mais vous êtes vraiment impliqué émotionnellement dans un projet et vous avez envie, là, vraiment de... Vous avez envie d'y croire et vous allez y aller, mais un jour à la fois, une étape à la fois, pour pas précipiter les choses, parce que vous avez appris que précipiter les choses, c'est pas nécessairement ça qui est le best, ok? Du moins pour le mois, pour la période du printemps 2021. L'épreuve de ballet ici aussi, ça parle un peu de lenteur. On attend quelque chose au niveau sentimental. Fait que c'est un printemps calme, ok, les béliers? Ça va peut-être vous challenger un petit peu. Ici, c'est comme on attend quelque chose, puis cette carte-là, j'ai toujours eu de la misère à la comprendre parce qu'ils sont là, ils fixent l'âne, puis qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent que l'âne accouche? Est-ce qu'ils attendent... On le sait pas trop, mais il y a de l'attente. Puis c'est peut-être confus aussi, justement, parce qu'on sait pas trop après quoi on attend. Est-ce qu'on attend après un bébé âne qui sorte? Est-ce que cette âne-là est enceinte? Après quoi on attend? Qu'est-ce qu'on cherche? On le sait pas, mais on fixe le derrière de l'âne. OK, fait que c'est une drôle d'énergie que moi je ressens. Je connais pas la signification de ce jeu-là précisément, mais intuitivement, je sens de l'attente. Puis on regarde le cul d'un âne. Fait que tu sais, c'est comme un cul-de-sac. On a-tu l'impression que les choses avancent pas? On dirait... Puis tu sais, tout le monde regarde en direction là. Puis là, on a comme les yeux fermés. Fait que tu sais... L'âne, on le sait pas qu'est-ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est en douleur? On le sait pas. Puis là, c'est comme... On le sait pas qu'est-ce qu'on attend. Fait qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'attente, beaucoup de... Qu'est-ce que je fais là? OK, fait que c'est un peu ça l'énergie de cette carte-là. C'est ça que je ressens. Tu
sais, ça s'appelle épreuve de ballet, tu sais, une épreuve, il y a quelque chose de difficile, mais c'est lent, ok? Il y a quelque chose qui avance pas. T'sais, les sorcières ici, tous leurs balais sont déposés là, comme si justement elles étaient dans l'inaction, ok? Elles attendent quelque chose, puis ça semble... tout dépend de cet âne-là, mais l'âne, c'est impossible de voir est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est triste, il est-tu mort? Non. OK, on sait au moins qu'il est pas mort. Fait qu'il y a de l'espoir, mais tu sais, on sait pas trop après, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe? On le sait pas. OK? C'est vraiment une période confuse pour le printemps. Ici, un conseil, un petit message pour les béliers pour le printemps 2021. On a Create Art, donc la carte numéro 17. Ça va vraiment avec le sentimental, puis vraiment, vu que c'est lent, vu que les choses débouchent vraiment pas, utilisez vos émotions, votre ressenti pour créer de l'art, tout simplement. OK? De la peinture, du dessin, créer. Laissez sortir votre trop-plein d'énergie par les arts. OK? La carte numéro 17, peut-être que ça peut vous renvoyer à un signe, un message. Mais vraiment, là, vous avez un besoin de laisser exprimer votre créativité ce printemps-ci, OK? Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je m'en vais faire un autre signe. OK, les prochains ici, on a le signe du Verseau. Salut les Verseaux, j'espère que ça va bien. Donc, au niveau spirituel pour le printemps 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Pour les Verseaux au niveau spirituel. On a le 10 de bâton. Au niveau professionnel pour les Verseaux, pour le printemps 2021. On a le roi d'épée. Au niveau sentimental. Oups là! J'en veux juste une. Au niveau sentimental pour les Verseaux. On a la carte du fou. OK, comme ceci. Donc, au niveau spirituel, c'est un peu c'est un peu le bordel, OK? Vous avez peut-être tout récemment traversé une période difficile qui vous a pas donné le choix que de croire en plus grand que vous, OK? C'est comme, j'ai l'impression d'un éveil spirituel qui s'est fait dans la brutalité, OK? Qui se fait de manière... compliqué, puis là c'est comme oh my god, je sais pas quoi faire avec toutes ces informations là, je perds mes repères, c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'y crois pas, ou ça se peut pas, ou tu sais c'est un peu cette énergie là de confusion, de difficulté à comprendre quelque chose, ou vous vous mettez peut-être juste trop de pression. Là ça serait juste comme de faire ok là tu sais comme calmez-vous, là. On dirait, on dirait, je vous sens comme vouloir essayer d'avoir des réponses peut-être tout de suite. Puis tellement trop essayer de comprendre ou... Tu sais, on dirait j'ai l'énergie de quelqu'un ici, là, qui est peut-être même accro au tirage de cartes, qui est peut-être plus capable de prendre des décisions par elle-même. Quelqu'un là qui va chercher peut-être des signes ou des messages là n'importe où, n'importe comment, ou tu sais, il y a juste trop d'informations, puis peut-être même que vous vous perdez à travers cette spiritualité-là ou à travers ces messages-là. On dirait qu'il faut vous ramener un petit peu plus à vous, parce que là, il y a comme trop d'éléments. Vous jonglez avec trop de choses. Ce qui fait que vous vous oubliez, vous, OK? Fait que on dirait qu'il faut laisser tomber toutes ces baguettes-là, laisser tomber tout ça. Peut-être même, tu sais, que vous en êtes à votre 10e vidéo de tirage de cartes aujourd'hui, OK? Là, c'est comme, hey, gars, là, il y a trop d'informations en ce moment, OK? Il faut vous calmer au niveau spirituel. Au niveau professionnel ici,
ça peut vous représenter, mais ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ça peut parler de froideur, de rigidité, d'entêtement, de sévérité, ça se dit-tu? En tout cas, je ressens quelqu'un de sévère. J'ai l'impression que c'est soit une énergie que vous avez, dans le sens que vous êtes peu enclin à être flexible. OK, j'ai l'impression que votre idée, c'est la meilleure, puis vous voulez pas entendre celle des autres. Sinon, c'est peut-être quelqu'un, peut-être un patron ou un supérieur, quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous met des bâtons dans les roues, justement parce que c'est quelqu'un qui est fermé d'esprit. Donc, il y a cette notion-là de juste, tu sais, il y a une fermeture avec les jambes croisées, le poing qui est très serré comme ça, l'épée qui est menaçante dans l'autre main. Donc, c'est comme quelqu'un qui vous intimide peut-être au niveau professionnel ou peut-être une tâche qui est très intimidante en ce moment, là. Peut-être ça vous fait peut-être perdre confiance en vos capacités. Ou alors, tout simplement, vous avez une idée en tête et il n'y a pas personne qui peut vous faire changer d'idée, ok? C'est une carte, là, un peu bornée, tête de cochon, comme ma façon de penser, c'est la meilleure et je m'en tiens, ok? Donc, vraiment, ça dépend de votre réalité. Faites juste attention pour pas vous mettre des gens à dos, des gens qui ont peut-être même la même idée que vous. Attention, parce que ça ici, ça peut être difficile des fois à gérer ou à vivre avec quelqu'un comme ça, ok? Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête. Mais peut-être soyez pas aussi rigide. Faites attention à ça, ok? Parce qu'on se rappelle, vous êtes un petit peu confus ici, là. Fait que peut-être que vos idées sont pas claires non plus au niveau professionnel. Donc, faites attention à ça. Mais oui, si vous avez vraiment une idée de génie là, que vous voulez mettre de l'avant, c'est un peu l'attitude à avoir. Mais fermez-vous pas trop aux autres, ok? Gardez quand même une ouverture. Écoutez ce que les autres ont à vous dire quand même. Mais vraiment, si votre choix est fait, assumez-le. Ok, j'ai l'impression que tout va être dans votre attitude. Comment vous apprenez à gérer la situation au niveau professionnel, ok? Au niveau sentimental, la carte du fou, c'est vraiment un nouveau départ. Au niveau sentimental, il y a cette énergie-là de juste une énergie de fébrilité, on dirait. Il y a comme il y a une aventure qui commence, puis on dirait que ça commence un peu de façon folle. C'est comme un peu une énergie, en tout cas dans ce jeu-là. Tu sais, la fille qui tire après la queue de la chèvre, là, tu sais, c'est comme « Hey, toi, viens-t'en par ici! » Tu sais, fait qu'il y a cette énergie-là de « On a peur de rien, on se lance, on verra. » Tu sais, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut faire avec... On le sait pas. OK? Mais je pense qu'il y a une belle énergie dans le fait de ne pas savoir dans quoi on se lance. Une énergie de surprise, d'aventure. Donc, au niveau sentimental, c'est vraiment ça qui s'en vient. Une belle aventure qui commence. C'est la carte 0. Donc, c'est le début. Il y a un commencement, un renouveau au niveau sentimental. Pour les Verseaux, un petit message ici, un conseil à suivre pour le printemps 2021 pour les Verseaux. Energy Work, la carte numéro 22. Donc, justement, ici, je la vois vraiment comme un complément à cette carte-là, ok? De vous calmer, de réaligner vos chakras. Peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure, justement, pour voir plus clair dans cette situation-là. Donc, une aide pour, justement, peut-être un nettoyage énergétique, justement, pour aller rebalancer tout ça, aller replacer tous vos petits chakras ici, ok? Plus d'ancrage, plus de méditation. Calmez-vous un petit peu plus, ok? Parce que là, vous êtes fou quand même, hein? Vous êtes dans l'air, vous êtes très... ça bouge beaucoup, ok? Besoin de se calmer un petit peu plus. Méditer, prendre des temps de pause, ça va être très important pour vous parce que sinon... Vous allez traîner ça partout. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là. Et là, on regarde le prochain signe.
On y va avec les cancers. Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Ici, pour le spirituel, pour les cancers, pour le printemps 2021, je vais prendre une petite gorge d'eau. Alright. Pour le printemps 2021, pour les cancers. OK, au niveau spirituel, on a le 2 de coupe. Au niveau professionnel, pour le printemps, on a le 2 de pentacle. Est-ce qu'on va avoir un 2 ici aussi au niveau sentimental pour les cancers? Ça serait pas pire, hein? Un petit 2. Oh! Ah, non, on a le 3. Le 3 de balai. OK, donc... belles énergies. Au niveau spirituel, ça me parle beaucoup d'amour, d'une belle connexion. Vous avez peut-être justement rencontré quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui ça connecte à 100%. Cette carte-là me parle beaucoup d'amour. Donc, je pense quand même que votre spiritualité, vous y accordez beaucoup d'importance. Vous êtes beaucoup attaché à la spiritualité, carrément, OK? Ça vous a peut-être même fait rencontrer quelqu'un ici. Donc, on est dans une notion de partage, d'union. Vous avez envie d'en connaître davantage sur vous-même, sur un domaine. Il y a quelque chose qui vous apporte vraiment un bel équilibre, une belle balance, un bel espoir. OK? Cette carte-là, là, ça pue l'amour. Là. Je veux dire, OK, il y a quelque chose là, au niveau de... peut-être même du sentimental, qui vous aide énormément au niveau spirituel. Donc, peut-être une amitié, un chum, une blonde, quelqu'un là en qui vous avez vraiment confiance. C'est une très, très belle énergie, OK? Une belle spiritualité pour vous, pour le mois. Quelque chose de très calme, de très intime ici que vous semblez développer avec vous-même, mais pour la plupart avec quelqu'un d'autre. OK? Quelqu'un qui vous laisse peut-être rentrer dans sa spiritualité, dans son intimité. OK? Il y a cette notion-là très intime, une spiritualité sacrée ici. OK? Puis j'ai l'impression que quand vous vous ouvrez sur votre spiritualité à quelqu'un, c'est parce que c'est la bonne personne ou c'est parce que vous vous faites confiance à 100%. OK? Parce que je ressens une vulnérabilité ici. Que vous voulez être plus vulnérable, vous voulez plus vous montrer, vous voulez plus partager avec le reste du monde. Vos expériences ou ce en quoi vous croyez. Okay? Vous avez besoin que les gens sachent ce en quoi vous croyez pour bâtir des relations intimes, des relations basées sur la confiance. OK? Au niveau professionnel, ici, on a le 2 de pentacle. Donc, vous êtes capable de... C'est un bel équilibre financier. OK? Vos finances vont bien aller. Vous êtes capable, justement, de sauver assez d'argent et d'en mettre assez dans vos projets. OK? Donc, il y a cette bel équilibre-là, ici. Vous avez peut-être même un beau retour d'impôt. OK? Ça pourrait parler de ça. Mais vraiment, vos énergies sont vraiment bien équilibré, OK? Autant spirituel que professionnel. J'ai rien à dire de négatif sur cette carte-là. Vous êtes capable de jongler avec le professionnel puis avec le reste de votre vie. Vous êtes capable de... Vous avancez bien. Puis vous êtes capable de surmonter aussi... des petits imprévus, justement parce que vous avez été capable de mettre de l'argent de côté. Si c'est pas déjà fait, là, si vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent de côté, faites-vous un budget. Ça peut parler de trouver des solutions, justement, tu sais, pour, justement, épargner de l'argent pour concrétiser peut-être des projets sur le long terme, OK? Donc, si jamais vous avez zéro dans votre compte de banque, ben ça serait de commencer à avoir plus de stratégies pour épargner. Mettre de l'argent de côté pour le futur, pour pas être stressé, OK? Mais vraiment, je pense que vous êtes quand même capable de bien gérer ça pour le printemps. Ici, au niveau sentimental, le 3 de balai, je ressens beaucoup de jeux. Peut-être des fois, il y a peut-être un peu de chicane dans l'air, mais c'est rien de gros, OK? Je pense que c'est juste comme...
parce que ça, on dirait que ça va tellement bien dans votre vie que des fois, vous avez peut-être besoin d'un peu de drame ou de voir si l'autre tient à vous. Donc, on dirait que vous faites juste tester. J'ai l'impression de quelqu'un qui teste peut-être la patience de l'autre, un désir de vouloir juste confirmer qu'on est sur la même longueur d'onde, mais qui se fait par des petites attaques ou juste comme des petites... comment qu'on dit? Tu sais, qu'on essaie de pousser à bout quelqu'un ou qu'on essaie juste de voir sa tolérance, tu sais. Quand on essaie, quand on agace quelqu'un, mais qu'on l'aime, tu sais. Juste pour voir s'il tient autant à nous. Tu sais, c'est un peu ça, ok? C'est pas quelque chose de super négatif, là. C'est juste, j'ai l'impression que vous testez l'autre pour voir si l'autre tient autant à vous que vous lui tenez, ok? C'est vraiment le sentiment que j'ai avec cette carte-là. Ici, un message pour les cancers, un conseil à suivre pour le printemps 2021. On a abondance planning, donc de faire peut-être des... justement, c'est la carte numéro 1, puis ça me parle encore une fois de budget. Il y a quelque chose par rapport à l'argent ici, ok? Donc de faire un budget, d'écrire vos dépenses, de voir où est-ce que votre argent s'en va pour justement avoir une meilleure équilibre. Ça peut être aussi de vous écrire des chèques d'abondance, ok? Vous pouvez regarder ça sur Internet. Qu'est-ce qu'un chèque d'abondance? Allez voir ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider à concrétiser quelque chose. Sinon, vous pouvez faire des rituels aussi pour attirer l'abondance dans votre vie. Mais vraiment, là, il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser plus tard dans le long terme? Des objectifs, des buts là, vraiment que vous voulez avoir, écrivez-les sur papier, puis j'ai l'impression que une fois que ça va être sorti de votre tête, que ça va juste être mieux planifié, ben vous allez être capable de mieux foncer vers ces objectifs-là. Donc voilà les cancers, c'est ce que j'avais pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, on continue avec un autre signe. On va y aller avec celui-là. Ici, on a les Taureaux, donc salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Donc ici au niveau spirituel, pour les taureaux pour le printemps 2021, niveau spirituel, on a la carte du 7 d'épée. Niveau professionnel, pour les taureaux, on a le roi de coupe. Au niveau sentimental, on a la carte de la tour et ça va être après. Donc, ici, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous rattrape au niveau spirituel. Peut-être une ancienne façon de penser qui semble vous stresser. Je vais juste arranger ma lumière un petit peu. OK. Peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous empêche d'être dans le moment présent. Puis ça semble vraiment être en rapport avec... j'ai l'impression une notion du passé, quelque chose qui revient vous hanter, qui revient faire surface, qui vous empêche d'accéder à votre vérité, à vous. Fait que vous êtes comme toujours en mouvement, vous essayez d'échapper à quelque chose ou de rattraper une erreur, de rattraper un retard. Mais il y a cette notion-là là, de fuite. Vous avez envie de fuir quelque chose, fuir une ancienne façon de penser pour vous perfectionner, pour juste atteindre un meilleur niveau de bien-être, OK? Fait que je la sens pas comme négative. Je pense justement que vous prenez conscience de quelque chose de négatif et vous décidez de le quitter, OK? Quelque chose en rapport avec le spirituel. Une façon de voir la vie, de comprendre, une façon de penser. Peut-être vous vous rendez compte justement que vous avez des pensées qui vous limitent,
vous contraignent, tu sais, qui vous emprisonnent un peu dans votre tête. Et là, c'est comme vous fuyez ça. Vous avez envie de mieux. Vous avez envie de prendre de la hauteur. Vous avez envie de fuir peut-être un contexte qui est trop sévère, qui vous empêche de vous épanouir ou d'accéder à votre propre vérité intérieure. Ici, niveau professionnel, moi, je la vois comme une super belle carte, la reine, le roi de coupe, c'est-à-dire, même si au niveau professionnel, c'est peut-être un peu le bordel, c'est peut-être ça, là, ici, c'est peut-être le professionnel qui vient vous mettre un peu des idées noires, des pensées négatives, ok, il y a peut-être quelque chose, là, parce que ici, là, il y a cette notion-là d'être dans une mer agitée, mais de quand même savoir trouver sa stabilité, tu sais, puis c'est une belle capacité que vous avez pour régler des conflits. Ok, j'ai l'impression que vous êtes peut-être même la personne qu'on vient voir quand il y a un conflit au niveau professionnel, parce que vous avez toujours des bonnes idées, vous êtes capable de faire face à l'imprévu avec un aplomb très... avec un calme, là, vraiment comme déconcertant. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous confier leurs problèmes peut-être, ou on va vers vous pour trouver des solutions, mais c'est peut-être ça qui vous met trop de pression, justement, les problèmes des autres, puis là c'est comme faut que j'échappe à ça. Peut-être même qu'il y en a qui ont commencé à, je sais pas moi, à trouver des alternatives pour fuir la réalité. Ça peut être par la drogue, l'alcool, je pourrais pas vous dire exactement, mais peut-être qu'il y en a justement, c'est comme trop lourd, trop compliqué, la situation qu'ils vivent aux professionnels. Fait qu'au niveau spirituel, on a envie d'une autre réalité, on a envie de faire quelque chose. Donc quand même, là, bravo pour votre calme, bravo pour votre intelligence émotionnelle. Vous êtes très bon pour gérer la situation. C'est juste que faites juste attention pour pas être trop gentil, tu sais, pour pas que les gens profitent de vous, vraiment. Mais ouais, je vous sens quand même calme, même si c'est la panique à l'extérieur, ou peut-être même c'est la panique à l'intérieur de vous, mais vous ne le laissez pas paraître, ok? Vous êtes comme, vous avez l'air de gérer la situation, puis c'est peut-être pour ça là, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous demander conseil, ou alors, ouais, j'ai l'impression que les gens, ça leur font du bien quand ils viennent se confier à vous, mais là, c'est de pas trop prendre non plus les problèmes des autres. Au niveau sentimental, ici, on a la carte de la tour. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est un peu tout relié, cette situation-là, parce qu'au niveau de la tour, ici, il y a quelque chose qui explose au niveau sentimental. On n'en peut plus. Il y a un trop plein d'énergie. Il y a une colère qui va en ressortir. C'est peut-être justement au professionnel parce que vous gardez tellement beaucoup de choses peut-être pour vous. C'est peut-être au niveau intime, c'est peut-être avec votre partenaire là, que le soir, là, c'est comme la colère qui sort parce qu'on se retient trop, tu sais, dans la vie au travail. Donc là, juste faire attention. Il y a peut-être une rupture amoureuse pour certains. Mais sinon, ça parle de juste détruire quelque chose pour repartir sur des bases solides. Donc, peut-être, c'est peut-être un besoin là, qui traînait depuis longtemps. Un besoin de restarter sur des énergies plus positives, plus saines, ok? Mais oui, il y a quelque chose qui explose là, pour le printemps, mais vous allez peut-être être blessé là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est pour votre mieux parce que la carte de la tour, c'est vraiment ça, c'est de détruire quelque chose qui n'était pas très stable, de le détruire pour le reconstruire sur des bases plus solides, ok? Donc, il y a quand même cette notion-là de reconstruire, là. Tu sais, on fait pas juste détruire, c'est dans le but de vous reconstruire, ok? Un message ici pour les taureaux pour le printemps 2021. Ouh! Printemps 2021, voyons. Vos cartes sortent partout. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de conseils, mais on va en prendre juste un. Le meilleur. Boire du thé. Drink tea. La carte numéro 21. 21, moi, ça me fait penser au... Je sais pas, ça me fait penser au printemps. Le printemps, il commence-tu le 21 mars? En tout cas, ouais, il y a un nouveau départ, un besoin de fraîcheur, de boire du thé.
faites-vous peut-être des petites cérémonies chez vous de thé, tu sais, il y a quelque chose de sacré par rapport à ça. Allez vous acheter un bon thé, là, quelque chose là, que vous allez aimer boire, qui va vous réconforter. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, puis surtout de bien savourer votre thé, puis faites-le vraiment de façon sacrée, un petit rituel, ok? Prenez ces moments-là dans votre journée. Mais ouais, en rapport avec le thé, découvrez peut-être des nouvelles sortes, allez en magasiner ou... en tout cas, ces temps-ci, c'est pas trop possible là, d'aller magasiner puis d'aller sentir du thé. Mais ouais, du thé. OK, il y a quelque chose par rapport à ça. Des boissons chaudes. J'ai le mot cocooning, tu sais, très emmitouflé dans son pyjama, tout ça, OK? Puis quelque chose de sacré ici. Le thé, moi, ça me fait penser à ça. Sacré, rituel. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Les taureaux, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! OK, prochain signe. Ici, il en reste combien? Il en reste 4. OK, donc on y va ici avec les balances. Salut les balances! J'espère que ça va bien. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui arrive pour les balances? Pour printemps 2021 pour les balances. Nous avons ici, comme les cancers, le 2 de coupe. Au niveau professionnel, pour les balances, on a la carte de la mort. Niveau sentimental, on a l'épreuve de rocher. Ah, ça, c'est la fin. Voyons, je pense que je vais jamais apprendre dans cette vidéo-là. OK, comme les cancers, peut-être que vous avez un cancer dans votre vie qui vous aide énormément au niveau spirituel, quelqu'un avec qui vous pouvez connecter. Je dis cancer parce que les cancers aussi ont eu cette carte-là. Puis ça parle d'union, de connexion, donc peut-être quelqu'un comme ça dans votre vie. Sinon, c'est ça, c'est une belle harmonie. Au niveau spirituel, ça va bien. C'est un bel équilibre. Vous accédez justement à une meilleure stabilité, une meilleure union. Vous vous connaissez, vous apprenez à vous connaître davantage par la spiritualité, par vos croyances, ou alors vous connectez avec quelqu'un qui pense exactement les mêmes choses que vous et ça vous fait énormément de bien, ça vous fait regagner de la confiance. Vous avez envie vraiment de partager aussi votre vision avec d'autres gens. OK? Au niveau professionnel, il y a un nouveau départ, la carte de la mort. Vous avez peut-être perdu votre emploi ou peut-être que vous avez envie de quitter quelque chose pour essayer complètement quelque chose de différent. Mais vraiment, oui, il y a une perte d'emploi. Ça peut être vous qui quittez ou on peut vous mettre peut-être à la porte ou alors vous changer de poste. Mais il y a vraiment cette notion-là de mort et de renaissance, okay? De laisser quelque chose derrière et il y a le beau soleil en arrière ici là, qui vous donne de la fraîcheur, qui vous donne un nouveau départ, ok? Cette notion-là de nouveau départ carrément. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, ici, on a l'épreuve de rocher. L'épreuve de rocher, on dirait, je la sens un peu comme... Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou alors c'est vous qui collectionnez peut-être un peu les rencontres, les dates. Je vous sens très séductrice. Vous avez envie... Moi, je pense que vous avez envie de laisser votre marque, OK? Au niveau sentimental, vous avez envie de... Peut-être aussi de... On dirait, là, j'ai 2 messages. C'est soit vous collectionnez les conquêtes, OK? Vous êtes en mode j'ai envie d'avoir du fun, puis j'ai envie d'aller en date, j'ai envie de rencontrer plein de gens, puis sans trop m'attacher. Ou alors, vous avez passé justement peut-être plein de candidats, on va dire ça de même, et là, vous avez envie d'avouer votre amour à un de ces
candidat-là, OK? Donc, si vous avez eu plein de gens dans votre vie, là, c'est comme, OK, là, j'ai envie vraiment d'apposer ma marque parce qu'il y a cette notion-là ici du fer là, chaud qui est comme étampé dans la peau de cette pauvre personne ici, OK? Vous y allez pas aussi dur que ça, là, mais c'est comme, j'ai envie de marquer mon territoire, OK? J'ai envie que cette personne-là soit dans ma vie, puis j'ai envie de le faire savoir, puis de le faire savoir fort, OK? Comme, tu sais, ici, cette personne-là étampe carrément son logo, son signe sur la cuisse de la personne, OK? Fait que c'est comme de dire à quelqu'un, « Hey, regarde, je t'apprécie tellement que j'ai envie que tu sois mienne, OK? » Fait qu'il y a peut-être même cette notion-là de demande en fiançailles, OK? Quelque chose comme ça, ouais, une notion d'établir son territoire, OK? Comme un petit chien, là, qui va faire pipi sur quelque chose, OK? Puis c'est comme ça m'appartient. C'est à moi, OK? Donc, vous avez envie de crier haut et fort, cette personne-là m'appartient, OK? Puis là, je dis ça, mais c'est pas nécessairement sain de dire ça, OK? Parce qu'on n'appartient à personne, tout le monde est libre, il n'y a pas personne qui va vous appartenir, OK? Ça fait un peu comme prisonnier, puis là, on tombe dans l'emprise, tout ça, mais c'est juste une façon pour vous donner l'image que vous avez envie d'officialiser quelque chose, de concrétiser. Mais j'ai l'impression que c'est après une période un peu un peu folle, tu sais, comme plein de candidats, tu sais, puis j'ai j'ai vu plein de garçons, puis là, OK, mon choix s'arrête sur un. OK, fait que c'est un peu cette énergie-là ici pour vous, les balances. Un message, un conseil à suivre pour les balances pour ce printemps. On a la carte numéro 30 qui vous dit de regarder pour des fées, look for fairies. Quand je vois cette carte-là, moi, ça me parle de fantastique, ça me parle d'enfance, ça me parle là, vraiment de croyez donc en ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de croire aux fées, croyez aux fées. Si vous avez envie de croire au Père Noël, croyez au Père Noël. Croyez en quelque chose qui vous fait du bien. Point. OK? C'est vraiment le message ici que je retiens avec ça. Encore la notion de papillon, de transformation, là, quelque chose qui revient. OK? Donc, vraiment, croyez en ce qui vous fait du bien. Point. OK? C'est le message que j'avais pour vous ici. Donc, merci les balances. Vous me direz si ça vous a parlé. Et maintenant, on continue, c'est-à-dire avec un autre signe. Et c'est les poissons. Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Je vais juste arranger mon éclairage et je vous reviens. OK, donc les poissons pour le niveau spirituel. Et là, je m'excuse, l'éclairage a changé. Moi, je pensais que j'allais faire ça plus vite que ça. Le soleil se couche déjà, donc il a fallu que je sorte mon flash. C'est moins cute, mais gars, on va faire comme ça. Au niveau spirituel, pour les poissons, pour le printemps 2021, on a ici le chevalier de coupe. Au niveau professionnel, pour les poissons, nous avons le 2 de pentacle. Niveau sentimental, on a la carte du 9 de flamme. OK, donc, le chevalier de coupe, au niveau spirituel, je vous sens suivre vraiment votre cœur. Je vous sens reconnecter aussi, puis trouver un certain bien-être dans votre spiritualité, OK? Vous retombez peut-être, ou vous vous redécouvrez, mais j'ai l'impression que vous retombez un peu en amour avec vous. Parce que vous êtes capable d'accéder à votre cœur. Et ça fait peut-être longtemps, justement, que vous vouliez reconnecter avec votre intuition, vous reconnecter avec votre cœur, votre vraie essence, votre vraie personne. Parce qu'il y a cette notion-là de carapace, là, d'armure avec cette carte-là. Mais il y a aussi beaucoup de joie, tu sais, c'est comme ça déborde. Donc, j'ai l'impression que votre armure, vous allez l'enlever, mais j'ai l'impression que vous l'enlevez peut-être pas nécessairement pour les gens
autour de vous, mais pour vous-même, vous allez être capable de voir clair à l'intérieur de vous-même, vous allez être capable de reconnecter avec votre cœur, clairement, OK? Mais je pense que vous vous protégez quand même encore un peu pour l'extérieur, OK? C'est comme si vous aviez compris bien des choses sur vous-même, mais vous vous dites, ah, les autres n'ont pas nécessairement besoin de savoir, OK? Comme moi, en autant que je suis correcte avec ma vérité, en autant que je le sais, que c'est en accord avec mes valeurs, en autant que ça me fait du bien, c'est correct. Les autres sont pas obligés de savoir, OK? Fait que c'est un peu l'énergie que je ressens avec ça. Au niveau professionnel, ici, c'est justement une meilleure planification de son budget. C'est un bel équilibre au niveau professionnel, une belle harmonie avec vos collègues de travail, avec votre boss. Il y a un bon workflow, OK? J'ai l'impression que les énergies sont bonnes, ça coule bien, il y a cet équilibre-là, beaucoup de tranquillité. Il n'y a pas de drame, OK? Pendant le printemps, au niveau professionnel, l'argent, ça va bien. Vous êtes capable de même mettre de l'argent de côté pour faire des sorties, peut-être, ou pour concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Je vous sens aussi vous investir, peut-être mettre de l'argent de côté pour, je sais pas, peut-être une retraite spirituelle, un projet là, qui vous fait du bien ici. Ça peut être des cours de yoga, ça peut être des cours d'épanouissement personnel, quelque chose comme ça, OK? Mais vraiment, ça va bien. Ça va bien au niveau professionnel. Vous retrouvez un équilibre et ça vous va bien. Bravo! Ici, au niveau du sentimental, vous cherchez à connaître quelqu'un davantage ou peut-être que vous êtes sur les sites de rencontres, mais vous êtes à la recherche de l'amour avec un grand A. Je vous sens très romantique. Vous êtes... vous recherchez beaucoup. Vous faites vos recherches. Peut-être que vous-même, vous êtes en mode un peu stalkage là, sur les réseaux sociaux, en mode j'espionne la personne qui me fait vibrer en ce moment. J'essaie de découvrir sa date de fête pour voir quel signe astrologique il est, pour voir si c'est compatible avec moi. Tu sais, donc, je vous sens un petit peu en mode... détective, OK? Vous cherchez quelqu'un, vous cherchez aussi à bien connaître la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. J'ai l'impression que vous posez des questions un peu plus pointilleuses, un peu plus corsées pour apprendre à mieux connaître la personne, tout simplement, OK? Mais vraiment, je sens... je sens que vous faites des recherches, vous avez l'air un peu solitaire, un peu seul de votre côté, mais c'est pour trouver le bon angle d'approche pour parler à cette personne-là du cœur, OK? Pour essayer de trouver des points communs. Puis j'ai l'impression quand vous allez avoir trouvé le point commun ou cette chose-là qui vous passionne tous les deux, ça va y aller par là, OK? Mais là, vous êtes en mode planification, recherche, un peu dans votre coin, toute seule en retrait. Pour les poissons, au niveau message, un petit conseil ici pour vous, pour le printemps 2021. On a la carte Be Still, donc la carte numéro 4. C'est du temps que vous devez prendre pour vous-même, OK? Be Still, c'est juste comme de rester là puis rien faire, OK? Donc quand même, c'est quand même dans vos énergies, OK? Donc ce sera pas quelque chose de difficile à faire. Vous êtes déjà très calme, OK? Les poissons, donc j'ai l'impression que vous avez juste un petit peu plus besoin de... tu sais, comme je disais, une retraite, là, quelque chose comme ça, ben ça serait vraiment la carte qui pourrait représenter la retraite. De juste rien faire, puis de s'accorder des moments, là, tu sais, comme... Vous déroulez votre tapis de yoga, OK? Puis vous faites juste vous coucher dessus, puis vous faites rien, puis vous laissez voir venir qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, OK? Il pourrait se passer des bien belles choses. Donc, petit conseil qu'on a ici pour vous. Donc, merci les poissons, c'est le message que j'avais pour vous.
Et ici, on termine avec le dernier, donc qui sont les Gémeaux. Salut les Gémeaux! J'espère que ça va bien. Donc, au niveau spirituel, pour vous, qu'est-ce qui se passe pour le printemps 2021? Pour les Gémeaux, on a le valet de Pentacles. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux, le 8 de coupe. Niveau sentimental, le 8 de chaudron. Et ça, voyons, à la fin, Emma, à la fin, c'est le dernier signe. J'aurais jamais appris, hein? J'aurais jamais appris. Ici, valet de Pentacle. Vous êtes à la recherche, vous lisez beaucoup, vous êtes curieux, ok? Au niveau de la spiritualité, au niveau du développement personnel, surtout, j'ai l'impression. Vous choisissez un sujet là, qui vous passionne et vous avez envie de l'approfondir vraiment, puis ça vous ouvre justement sur un nouveau monde, sur une nouvelle possibilité, peut-être même sur une meilleure façon de faire de l'argent. En rapport avec la spiritualité, ok? Donc, vous allez vraiment chercher des connaissances, mais il y a beaucoup de curiosité, énormément, pendant le printemps, ok? Vous avez envie, là, de vous acheter des livres, là, d'écouter des podcasts, de suivre des entrevues, de vous laisser inspirer par des gens, ok? Des gens qui sont spirituels, qui apportent une façon... Oh, j'ai plus de batterie, je reviens! Ok, désolée pour ça. Est-ce qu'on voit bien comme ça? OK, donc je disais, justement, c'est ça, un besoin, une curiosité vraiment au niveau spirituel, une envie d'écouter des podcasts, d'écouter des entrevues, d'écouter des films très spirituels, très weird, des films peut-être, tu sais, dans le genre de... genre Inception, ou tu sais, quelque chose là, de poussé comme ça, là, qui vous donne envie de quelque chose de très fantastique, mais aussi qui vous permet de vous poser des questions. Puis j'ai l'impression, aussitôt que vous allez comme ouvrir votre intérêt dans un sujet, ben, vous allez plus être arrêtable. Vous allez avoir envie d'aller... Puis là, je vais prendre l'exemple d'Inception, OK? Ce film-là avec Leonardo DiCaprio qui est excellent, qui parle de voyage astral, de rêve dans un rêve. Ça parle beaucoup de comment manipuler ses rêves. Et là, ça peut être juste un sujet qui vous passionne, qui vous intrigue. Et là, par rapport à ça, vous pouvez juste comme faire des recherches par rapport aux rêves, au voyage astral, puis aux rêves qu'on est capable de contrôler et tout ça, les rêves lucides surtout. C'est plus ça que je voulais dire, rêves lucides. Mais vraiment, peut-être que ça pourrait vous amener justement à vous questionner sur les voyages astrales, puis ce genre de trucs comme ça, paralysie du sommeil, tu sais. Fait que j'ai l'impression que vous allez commencer à vous intéresser à quelque chose, puis ça va se développer en plein d'autres choses. Ici, au niveau professionnel, vous êtes à la recherche de mieux. Il y a quelque chose là en ce moment qui ne vous satisfait pas. Peut-être des fois, vous vous dites comme... Coudon, c'est ça ma vie, ça va être ça toujours. T'sais, il manque d'intérêt, il manque de curiosité. Puis là, ici, au niveau spirituel, c'est comme vous êtes curieux, ça y va par là, on s'intéresse à plein de choses, on a envie d'essayer des nouvelles choses. Et au niveau professionnel aussi, vous avez cette curiosité-là de partir à la recherche de quelque chose de mieux, ok? Vous vous sentez incomplet en ce moment et je pense beaucoup que c'est parce que votre curiosité est tellement stimulée là, au niveau spirituel avec ce sujet-là que là, même dans votre vie professionnelle, vous êtes comme, OK, là, j'ai atteint un plateau, mes intérêts sont autres que ça en ce moment, j'ai envie d'essayer des nouvelles affaires, il faut que j'essaie un nouveau domaine, il faut que j'aille chercher une formation ou quelque chose de particulier qui vous manque, mais peut-être vous savez pas encore ce qui vous manque, donc là, vous êtes comme peut-être un peu... en mode, je sais pas trop, mais vous le savez à l'intérieur de vous qu'il vous manque quelque chose au niveau professionnel. Au niveau sentimental, vous avez un désir de manifester vous avez envie de manifester une personne, parce qu'ici, on voit vraiment la jeune fille qui amène une espèce de poupée vaudou à une sorcière. Donc, il y a cette notion-là de
de vouloir rendre quelque chose concret et de demander peut-être de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît plus. Ça peut être une aide, tu sais, d'une amie. Peut-être vous rencontrez quelqu'un par l'entremise d'une amie ou d'une autre personne. Là, ici, ça semble être peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, mais quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui a des bons conseils à donner. Mais je vous vois vraiment faire quelque chose pour manifester cette personne-là, ok? Peu importe là, ce que ça peut être. Ça peut être de juste vous mettre sur les sites de rencontres ou de concrétiser quelque chose. Là, si vous êtes en relation, là, ça serait de poser des gestes concrets pour si jamais vous voulez vraiment, je sais pas moi, disons que vous voulez partir une fin de semaine en amoureux dans un chalet. Ben là, cette carte-là, ça serait comme de faire une action concrète pour que ça se réalise. Donc, c'est de faire des choses dans le concret, dans la matière, ok? De manifester. Et ça vous demande un effort pour manifester ce que vous voulez au niveau sentimental. C'est ça que ça dit ici, ok? Parce que oui, les choses peuvent arriver un peu comme par magie, mais si vous n'y mettez pas d'intention, puis si vous... Tu sais, pour qu'un lapin apparaisse d'un chapeau d'un magicien, ben il faut que le magicien veuille faire apparaître un lapin. Tu sais, si le magicien, il dit juste rien, puis il n'y a pas de tour de magie, puis il n'y a juste rien, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intention, ben il y aura juste rien qui va sortir du chapeau. Fait que là, c'est comme, OK, arrangez-vous pour qu'il y ait un lapin qui sort du chapeau. Peu importe ce que ça représente pour vous, faut un travail de votre côté, puis après ça, la magie va opérer. OK? Les Gémeaux, un petit message pour vous, un conseil à suivre pour le printemps 2021. On a la carte numéro 33, Make a Vision Board. Il y avait un autre signe qui avait ça, je me souviens plus, je pense que c'est les Vierges. Justement, de concrétiser quelque chose dans la matière, ok? Si vous avez un rêve, un but, un objectif, prenez une photo qui vous inspire cet objectif-là. Imprimez ça, collez ça sur votre mur, faites-en un fond d'écran, faites en sorte que vous le voyez toujours, ok? Comme quand vous allez le voir, justement, cette image-là, ça va vous inspirer, ça va vous donner, ça va vous rappeler que vous avez un geste à poser. Vous avez quelque chose que vous voulez concrétiser. Et là, c'est de poser des actions qui vont rendre justement cette vision-là dans le réel, une vision concrète. Faut rendre des choses tangibles dans la matière, ok? Et ça passe par une meilleure planification, une meilleure vision de ce que vous voulez, tout simplement. OK? Laissez-vous inspirer et prenez action par rapport à ça. Donc, merci d'avoir été là, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me le direz en commentaire. Donc, c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Donc, un gros merci et à la prochaine. Bye!